qui fait qu'on réagit ou qu'on ne réagit pas, c'est j'aime cette sensation agréable, je n'aime pas cette sensation désagréable. Je fais quelque chose pour avoir cette sensation agréable ou pour pousser cette sensation désagréable. Si vous prenez conscience dans chaque instant que tout ce qui vous fait réagir, c'est parce que vous voulez du plaisir, ou parce que vous voulez éviter ce qui est déplaisant, vous allez voir que tout de suite vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, simplement d'être conscient de ça. J'ai eu du masque, des sensations du corps, de tension. J'ai eu la jambe complètement endormie. J'ai arrivé à me concentrer avec la respiration, mais c'est le corps qui prend le dessus. Et à un moment donné, ça t'a fait réagir, donc vas-y, t'as consultation. Parce que je ne pouvais plus du tout. Ouais, tu pouvais plus. Je ne pouvais plus bouger le pied. Alors il y a la position, le fait d'avoir l'habitude qui amplifie toutes les sensations. Et puis après, de toute façon, le corps produit des sensations pour nous donner des informations, pour nous faire réagir. Quand on est dans un certain état, c'est un peu le principe que je vous disais hier, en fait, qu'on va couvrir habituellement des choses. Il y a des sensations qu'on n'est pas conscient et qui viennent apparaître pour un peu stimuler l'esprit. Voilà. Par exemple, elle disait, quand je me concentre sur mon corps, une certaine pudeur. Donc on évite de voir tout ce qui se passe dans notre corps parce que ça crée, il y a des connexions avec l'esprit. Et donc il y a des choses qui se passent au niveau mental, connectées avec l'esprit. Après un moment, le but c'est d'essayer de ne pas réagir à ça. Donc c'est de voir ce qui se passe et d'être maximum dans le fait de ne pas réagir. On n'est pas là pour ça, il y a d'autres types de méditation, de stages qui peuvent permettre de faire ça. Mais en tout cas de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit quand il y a une sensation qui est déplaisante et qui fait qu'on va réagir à cette sensation déplaisante. Par exemple, si vous voulez focaliser votre attention sur les sensations, vous pouvez voir clairement, est-ce que c'est de la tension? Est-ce que c'est ce que moi j'appellerais, certains appellent de la douleur? Est-ce que c'est du froid? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est liquide? Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la sensation? Parce que la sensation en elle-même n'est qu'une sensation. Le fait que tu ressentes la jambe, par exemple, tu disais il y a des tremblements. Oui. D'accord? Mais là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans la jambe? Bah là, ça va. La plupart du temps, quand on réagit à quelque chose, c'est parce qu'on aime ou on n'aime pas cette chose. D'accord? C'est un fonctionnement très basique de notre esprit. Ouais. J'aime cette sensation, pas de problème, je ne bouge pas. J'aime pas cette sensation, je vais faire en sorte de la changer. En elle-même, la sensation n'est qu'une sensation, pour revenir à ce que je disais au départ. Il y a de la douleur, il y a de la tension, il y a du calme, il y a du bien-être, okay? C'est plaisant, c'est déplaisant. Même si on va jusque-là, on peut noter quelque chose, être honnête avec nous-mêmes, d'accord? Ça, c'est pas agréable. Mais ce qui fait qu'on réagit ou qu'on ne réagit pas, c'est j'aime cette sensation agréable, je n'aime pas cette sensation désagréable. Je fais quelque chose pour avoir cette sensation agréable ou pour pousser cette sensation désagréable. Le fonctionnement de notre esprit qui fait qu'on réagit tout le temps, si vous revenez toujours vraiment au fonctionnement basique du cerveau, c'est j'aime, j'aime pas. Si vous prenez conscience dans chaque instant que tout ce qui vous fait réagir, c'est parce que vous voulez du plaisir ou parce que vous voulez éviter ce qui est déplaisant, vous allez voir que tout de suite vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, simplement d'être conscient de ça. On aime quelque chose et on n'aime pas quelque chose. Quand l'esprit n'est plus dans cette dualité de j'aime, j'aime pas, les sensations ne sont que des sensations, il n'y a plus de perturbation au niveau mental. On va aller plus profondément pendant le stage avec ces choses-là, avec d'autres types d'expériences, mais simplement de commencer à prendre conscience de ça. On l'a vu un peu avec la méditation, quand il y a des choses qui sont déplaisantes, il y a une réaction de l'esprit. On ne se sent pas calme, serein, etc. Hein, Sophie, tu as peut-être moins eu de sensations physiques, c'est pour ça qu'il y avait cette plénitude. Il n'y avait pas de sensation physique trop forte qui t'ont perturbé. Donc, hop, ça va vers le côté j'aime. Et je me sens bien. Mais même ça, c'est un attachement mental. Ah oui, d'accord. Donc le but, c'est de ne plus avoir de j'aime pas, c'est ça? C'est pas de plus avoir. Vous allez voir qu'avec le processus que je vous propose, il n'y a rien à faire de façon consciente ou avec la volonté. C'est d'observer les choses. Mais quand vous allez voir, par exemple, là, dans cette sensation de plénitude,
on peut atteindre des états profonds de méditation qui sont tellement plaisants, qui sont des millions de fois plus plaisants que n'importe quelle chose qu'on peut expérimenter dans cette réalité physique. Mais même ça est un attachement de l'esprit parce qu'il va le vouloir. Et quand il ne l'a pas, il va en souffrir. Donc c'est d'être équanime, de ne pas être attaché. Détachement et de ne pas être attaché, une légère subtilité, mais c'est d'être équanime, c'est de ne pas être attaché aux sensations, aux choses qui se passent dans l'esprit, aux choses plaisantes, aux choses déplaisantes. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une réelle plénitude mentale, parce que l'esprit ne réagit plus. Vous allez pouvoir répondre de façon efficace, d'accord? C'est pas parce que vous allez vous asseoir sur le feu que ça brûle et que vous vous dites tiens, il faut que je reste équanime, vous allez brûler, non. On dit la définition exacte d'équanime, c'est quoi? C'est le plus proche en français, ça va être la neutralité. D'accord. Mais c'est très loin de ça malgré tout, mais c'est d'être un peu, si on reprend l'exemple de j'aime, j'aime pas, c'est d'être au milieu de ça. Il y a un peu cette notion de, on n'est plus, alors on n'est jamais au milieu, mais c'est de circuler dans cet entre-deux, de cette aversion, j'aime pas cette chose-là, du désir, je veux ça, comment est-ce que je peux trouver l'entre-deux, entre l'un et l'autre. Ça, c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous déposer, vous centrer, etc. Mais il n'y a rien à faire pour le faire. Vous avez simplement besoin d'observer. Okay, vous avez un moment d'attachement et vous avez envie, par exemple avec la bouffe, etc., de dire, bon, prenez conscience, puis vous irez, essayez d'y aller. L'esprit n'est pas prêt à ne pas y aller, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous êtes assis en méditation, il y a une sensation déplaisante, prenez conscience qu'il y a la sensation déplaisante, et puis quand c'est le moment, c'est trop pour vous, comme je disais en méditation, vous étirez, pas de souci. La réaction n'est pas un problème à partir du moment où vous êtes conscient, vous savez pourquoi vous le faites, vous êtes conscient de le faire. Là, vous arrivez dans un truc où vous prenez le contrôle, je parlais de capitaine, vous redevenez le capitaine de votre propre esprit. Il n'est plus en train de vous contrôler 95% du temps, c'est vous qui êtes consciente des choses et vous répondez avec conscience, au lieu de réagir de façon inconsciente à ce qui se passe.